Bienvenue tout le monde. Donc, qu'est-ce que signifie être tiède? Et quel baromètre puis-je utiliser pour savoir si je suis tiède ou non? Le pasteur John Piper nous donne une explication claire et une jauge dans sa prédication sur l'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Un texte qui inclut les paroles de Jésus pour l'église de Laodicée, où il dit: Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est un texte inquiétant. Donc, qu'est-ce que signifie être tiède? Le pasteur John Piper va nous expliquer dans sa prédication réalisée en 1983. L'essence même d'être tiède est de dire que je n'ai pas besoin. Je n'ai besoin de rien, j'en ai assez de Jésus. J'ai marché dans le couloir une fois, puis il est venu dans mon cœur et je n'ai besoin de rien de plus. Les tièdes sont spirituellement satisfaits d'eux-mêmes. Pour savoir si vous êtes tiède, ne regardez pas à vos pensées et ne vous demandez pas si vous êtes un pécheur, parce que vous savez que vous l'êtes. Le moyen de savoir si vous êtes satisfait spirituellement est de regarder à votre vie de prière. Voici le baromètre. Pour savoir si on est dans l'esclavage de la satisfaction spirituelle, la question est: combien de fois, avec quel sérieux, avec quelle espérance, combien de temps est-ce que tu combats avec Dieu pour avoir une meilleure connaissance de Jésus-Christ? Une plus grande sincérité dans la prière, plus d'audace dans le témoignage, plus de plaisir dans le Saint-Esprit. Veux-tu plus de tristesse quand tu pèches, plus d'amour pour les perdus, plus de puissance divine pour aimer davantage? Vas-tu après Dieu dans ta vie de prière, durement chaque jour, souvent et longtemps? Et si ce n'est pas le cas, c'est ça le baromètre, pour savoir si tu es spirituellement satisfait de toi-même et non ce que tu penses de toi-même dans tes pensées. Est-ce que ta froideur et le manque de perfection de ta vie de prière s'empilent pour exhiber que tu es spirituellement satisfait et par conséquent tiède, et sur le point de te faire vomir de sa bouche? Maintenant, Jésus a un mot pour toi et pour moi. Si nous pensons que nous n'avons besoin de rien, s'il n'y a aucun sentiment de désespoir dans notre cœur pour changer, des personnes qui pensent que c'est un peu mélodramatique, un peu en faire trop d'avoir une nuit de prière en groupe le vendredi soir, à part s'il y a une éruption volcanique qui s'apprête à nous frapper, eh bien il y en a une au verset 14 et 15 qui s'apprête à venir sous les personnes tièdes. Voici les mots de Jésus. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Maintenant souvenez-vous, c'est Jésus qui parle. Je n'ai pas choisi ces mots pour cette prédication. Ce sont les mots de Jésus. C'est la façon qu'il regardait ceux qui allaient à l'église et qui n'avaient aucune passion pour changer dans leur vie, qui sont assez satisfaits de leurs 2 minutes avec le Seigneur. De telles personnes qui ne décident pas de faire quelque chose pour changer seront éventuellement recrachées de sa bouche. Ceci est la menace et l'accusation. Maintenant, au verset 18, voici ce qu'il conseille. Conseiller est une grosse affaire à notre époque, et beaucoup d'entre vous, ainsi que moi-même, sommes impliqués. Je veux juste dire, en passant, de ne pas juste lire des livres sur comment conseiller. Venez étudier le maître des conseils. Voyez-vous ce mot conseil au verset 18? C'est comment conseiller à son meilleur. D'abord la menace, ensuite la promesse. Vous verrez la meilleure promesse que vous n'avez jamais vue avant qu'on finisse. Mais avant de se rendre là, vient l'horrible menace. Voici ce qu'il dit. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oint de tes yeux, afin que tu vois. La volonté de Christ pour l'Église n'est pas de la vomir. Sa volonté pour l'Église est que sa pauvreté soit remplacée par la richesse, que notre nudité et notre honte soient remplacées par des vêtements de justice et d'obéissance, que notre aveuglement soit guéri pour que nous puissions voir comme Dieu voit et juger les choses comme lui il juge.
Il n'y a qu'un seul lieu où nous pouvons recevoir cet or, ces vêtements et la guérison. Et c'est Jésus lui-même. C'est pour cela qu'il dit, achetez de moi de l'or. Maintenant, comment acheter de l'or quand tu es pauvre? Il vient juste de dire que tu es pauvre, aveugle, nu, misérable. Pas seulement pauvre, mais aussi aveugle. Tu ne peux faire aucun travail et tu ne peux amasser aucun argent quand tu es aveugle. Et pas seulement aveugle, mais aussi nu. Tu ne peux même pas sortir de chez toi. Comment reçois-tu la richesse de Christ, les vêtements de justice, d'obéissance et le pouvoir d'aimer? Recevoir la sagesse de Dieu quand tu ne peux même pas sortir de chez toi. La réponse est dans le verset 20. Tu n'as pas à sortir de chez toi, tu dois juste laisser Jésus entrer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Maintenant, ce verset peut être appliqué avec légitimité aux non-croyants, mais ce n'est pas sa signification ici. Ce passage est pour les chrétiens tièdes qui pensent avoir Christ suffisamment. Il se tient dehors et il frappe au cœur des chrétiens. Il est adressé aux chrétiens tièdes qui pensent qu'ils n'ont plus besoin de Christ. Nous avons sa richesse, nous avons ses vêtements et sa guérison. Mais il dit que vous ne l'avez pas, que vous êtes pauvre, aveugle, misérable, nu et pitoyable. Des personnes qui gardent la porte fermée sous la vie intérieure de leur vie. Des personnes qui veulent garder le Seigneur dehors, à la porte, et négocier avec lui comme un vendeur. Vous devez vouloir acheter ce qu'il propose, mais vous ne voulez pas qu'il entre. Des personnes mélangées dans les parties profondes de leur vie. Christ n'est pas mort à la croix pour purifier une épouse qui le gardera dehors pendant qu'elle regarde la télévision et dîne. Sa volonté pour l'Église est que nous ouvrions la porte, toutes les portes de notre vie. Il veut nous rejoindre, c'est ça la douce promesse. Il veut te rejoindre dans la salle de repas de ta vie, allumer une bougie, préparer la table, s'asseoir avec toi et parler pour 1 heure. Essayez juste d'imaginer le meilleur repas que vous ayez jamais mangé avec le plus proche et cher ami que vous ayez. C'est l'expérience que Jésus veut avec chacun d'entre vous qui écoutez. Et il frappe en ce moment et demande cela. Ne prendrais-tu pas le temps pour moi, s'il te plaît, 1 heure ensemble pour que je puisse manger avec toi et toi avec moi? Quand Jésus-Christ vient dans la pièce, il amène avec lui toute l'or, tous les vêtements et tous les médicaments dans le monde. Avoir Jésus, c'est avoir toutes ces choses. Donc, comment achètes-tu de l'or quand tu es pauvre? Tu pries. Tu commences à ouvrir toutes les portes des plus profonds recoins de ta vie et tu l'appelles pour qu'il vienne dans chaque espace de ta vie, qu'il soit dans ta maison, qu'il mange avec toi et toi avec lui. Je veux confesser que très personnellement, il y a une très grande intimité, communion et camaraderie avec Jésus que je désire ardemment dans les années 1983. Cette prédication est une prédication pour moi. Je n'essaie pas de vous condamner. Je prêche de cette façon parce que je veux désespérément la plénitude de Jésus-Christ. Je veux connaître davantage de lui et je veux le partager avec l'Assemblée. Et quand il vient résider dans les parties les plus profondes de notre affection, il va y avoir du pouvoir, le pouvoir d'aimer. C'est ce que nous devrions tous désirer par-dessus tout. Le pouvoir pour surmonter tous les désirs ignobles qui nous tirent par le bout du nez et dominent sur nous. Quand Jésus vient et a dîné avec toi, à côté de la lumière d'une bougie, tu reçois la puissance pour surmonter toutes les séductions du monde. Ceci était un extrait de la prédication de John Piper sous l'Apocalypse 3, versets 14 à 22, intitulé Comment acheter de l'or quand tu es pauvre. Vous retrouverez le lien de la vidéo originale en description. Que Dieu nous garde et nous ouvre les yeux. Passez une bonne journée.